Bonjour les amis, alors Everything is Awesome, c'est la rentrée, je suis super content de vous retrouver. Et donc pour commencer ce nouveau tuto, ce nouveau test vidéo, je vais vous parler de la Home Center 2. Donc c'est une box domotique que m'a envoyé Domadou, mon partenaire Domadou sur tout ce qui est domotique. Et donc pour vous parler de cette box, je vais le faire en plusieurs fois parce que j'ai plein de petits modules, plein de petits trucs, voilà, comme ce détecteur d'ouverture pour tout ce qui est portes et fenêtres, ou voilà, j'ai plein de petits gadgets comme ça qui se connectent à cette box. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais vous faire une démo. Concernant la box, alors pourquoi le choix de la Home Center 2 bah, comme ça, au pif, parce que c'est une des plus cotées, on va dire, des plus appréciées. Voilà, donc je voulais la tester. Après, il y en aura peut-être d'autres que je testerai, on verra. Je vais pas non plus toutes les faire parce que, voilà, une box, c'est bien, mais en avoir 15 000 à la maison, c'est pas forcément la peine. Ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est tout ce qui est module et tout ce qui est agencement, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire finalement avec cette box, avec ces modules, tous les scripts qu'on peut développer, mettre en place, et c'est ça moi qui m'intéresse plus que la box en elle-même, mais je vais quand même vous faire une démo de celle-là, vous montrer un peu les possibilités, sans rentrer non plus trop dans les détails, hein, parce que je viens de la voir, donc c'est encore un peu nouveau pour moi, mais au fur et à mesure, je vous présenterai le reste des modules, on verra tout ça ensemble, et puis on ira un peu plus loin dans tout ce qui est création de script. Alors pour l'instant j'en ai pas beaucoup, hein, des modules, mais je vais sortir le tournevis, et puis je me mettrai au boulot. Donc là, bah voilà, la box est ici. Donc sur la façade avant, on a effectivement tous les petits boutons, les petits voyants lumineux, hein. Ça s'allume bleu, c'est très joli, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc à l'arrière, je vous la retourne, ce qui m'a un peu surpris à l'arrière, c'est qu'on ne voit pas les connecteurs en fait, de tout ce qui est courant, mis sous tension et mis sous réseau. On a juste deux boutons, le petit plus qui permet de... En gros, comme un peu pour du Bluetooth en fait, mais avec du Z-Wave, c'est-à-dire le protocole utilisé par la box, on peut associer un périphérique, un appareil avec cette box, tout simplement en appuyant dessus et puis en appuyant sur le petit bouton qui se trouve dans l'appareil. Voilà, et alors, comme vous pouvez le voir ici sur les côtés, rien du tout, et de l'autre côté, rien du tout. En fait, ce qui m'a surpris avec cette première box, c'est que les secrets se trouvent un peu à l'intérieur ici. Et en fait, il faut dévisser toute cette partie-là pour voir. Donc je vais le faire pour vous montrer. Je vais dévisser ça, donc je vais sûrement passer ça en accéléré. Voilà, on va dévisser tout ça rapidement. Pour vous montrer un peu l'intérieur. En mode bourrinos. Alors par contre, j'ai pas... dévisser, je vous l'ouvre, et voilà, donc là on voit bien l'intérieur effectivement. Donc on retrouve le premier branchement, donc c'est pour ici là, c'est pour tout ce qui est alimentation, des ports USB, la prise réseau, une petite plaque, je sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir un genre de port serré ou un truc comme ça derrière. Faudrait que je l'ouvre, tiens, pour voir. Et puis des ports USB aussi un peu différents, avec ici une clé. Je vais essayer de sortir. Normalement, il faut pas la bouger, hein, je vous le dis tout de suite, il faut pas la bouger, mais alors c'est une petite clé, voilà, qui s'appelle... On va pas faire la mise au point, ce con. Voilà, qui s'appelle Home Center Recovery. Donc c'est la petite clé qui permet de récupérer le Home Center si jamais vous le crachez. Ça réinstalle tout. Donc je la rebranche, il faut pas l'enlever, hein, normalement. Tiens, et puis comme je suis curieux, on va enlever ces trucs là aussi. On va bien voir ce qu'il y a derrière. Hein. Ça se trouve, ça va tout faire planter. Alors attendez, vous me laissez 2 secondes, je dévisse. Ah, alors voilà, regardez. Je viens de trouver un petit port, je pense VGA, pour brancher un écran. Donc bah, je testerai ça, tiens, ça sera rigolo. Je ne sais pas pourquoi il a été caché par cette petite plaque en métal ici, mais je pense que Fibaron veut pas trop qu'on mette le nez là-dedans. Donc j'irai voir. Voilà, donc en gros la box est là. En gros, je vais la rebrancher, et puis ensuite on va passer dans tout ce qui est interface, et je vais tout vous expliquer. Voilà, à tout de suite.
Bon alors c'est parti pour la découverte de ce que renferme le Home Center 2. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte du Home Center, il n'y a pas de CD, pas de clé USB, pas de logiciel. Il faut aller sur le site de Fibaro pour aller télécharger ce petit truc qui s'appelle le Fibaro Finder, qui est en fait un logiciel qui va juste détecter la boîte, la box sur votre réseau. Donc faire un petit refresh, moi je vois qu'il y a l'adresse IP en 1.9, je double-clique et je me retrouve en toute logique sur le site, sur l'interface, voilà. J'avais pas bien cliqué, donc sur l'interface de gestion, d'administration de la box. Voilà, donc c'est assez simple. Donc là, vous pouvez voir, je suis déjà logué en fait, je me suis déjà logué, mais normalement le mot de passe c'est login, c'est admin, et mot de passe c'est admin aussi. Je vous recommande de le changer. Et ce qu'on peut voir sur cet écran d'accueil déjà, c'est tout ce qui concerne la maison. Donc en fait, c'est un espèce de panneau de contrôle, hein, tout simplement. Voilà, on a donc la météo, des petites infos là-haut avec la consommation, le système d'alarme donc qui s'est mis en marche parce que tout à l'heure j'ai fait une mauvaise manip. On va l'ignorer pour l'instant. Et donc on voit les différents modules, les rez-de-chaussée, etc. Enfin bref, la totale quoi. C'est un espèce d'écran de contrôle global. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser tout de suite. Ce qui va nous intéresser, tout d'abord, quand on démarre finalement, c'est de pouvoir configurer tout ce qui est les pièces de votre maison. Donc le bureau, le rez-de-chaussée, enfin voilà, tout ce qui est rez-de-chaussée, étage. Voilà, vous créez vos sections finalement dans votre maison, ou dans votre appartement, ou dans votre immeuble, peu importe. Et à l'intérieur, vous rajoutez vos pièces. Donc moi, par exemple, j'ai que la pièce bureau. Donc j'ai créé ça. Et je lui ai associé des modules en fait. Donc pour chaque pièce, vous associez les modules. C'est assez simple, je vous montrerai tout à l'heure. Et puis on peut définir une icône. Donc j'ai mis un petit ordinateur parce que c'est mon bureau. Mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ça on peut le faire avec les modules aussi. On peut attribuer des icônes un peu pour tout. Donc c'est assez agréable, elles sont plutôt jolies. Voilà. Alors là il n'y a pas le choix, mais pas trop de choix. Mais sur tout ce qui est module, il y a un peu plus de choix, c'est un peu plus cool. Au niveau donc des pièces, une fois que vous avez défini vos pièces et vos sections, il y a les modules à rajouter. Donc pour tout ce qui est module, finalement, c'est assez simple, hein. On a un système de détection de modules qui en fait se trouve là-haut, je crois. Voilà, ici ajouter ou supprimer un dispositif. Voilà, on peut ajouter un dispositif, le faire détecter, voilà, soit sous la forme d'un module, donc c'est ce que j'ai, soit sous la forme d'un périphérique ou d'une caméra. Et par exemple, si on regarde ici l'œil magique, le détecteur de mouvement, si je l'ouvre en fait à l'intérieur, il y a un petit bouton à appuyer. Donc ils ont tous des petits boutons et il faut laisser appuyer 3 secondes. Enfin, plutôt 3 fois en fait. On fait tac tac tac, on appuie 3 fois, pardon. Et on se retrouve avec une synchro, un peu comme un appareil en Bluetooth en fait, hein, sauf que là c'est des appareils Z-Wave, voilà tout simplement. J'ai donc configuré tous mes modules ici, et chaque module a ses caractéristiques. Donc on a, voilà, par exemple pour le détecteur de mouvement, eh bien, on peut l'armer, le désarmer. Il est plus là, il a sauté. Ben, justement ça va être l'occasion de le faire revenir ici. Donc on va motion sensor, tiens il est là, voilà. Si elle me l'afficher, détecteur de mouvement, voilà, il est ici, il est désarmé. Et donc chaque module a ses paramètres. Donc dans avancé, on peut voir effectivement qu'il y a différentes petites choses, alors plus ou moins techniques. On peut mettre des configs différentes pour tout ce qui est alarme. Moi pour l'instant je vais m'en servir un peu comme ça, tout ce qui est alarme, mais bon c'est vraiment du test. Des notifs par mail, des notifs par SMS, on peut configurer les types de notifs. Voilà, à propos de l'allumage, de l'extinction, du changement de statut. C'est-à-dire que par exemple, si votre détecteur de mouvement est tout le temps sous alarme parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce, je dis sous alarme, on va dire qu'il détecte quelque chose, c'est quelqu'un dans la pièce, vous pouvez en cas de changement de statut, donc en cas d'extinction tout simplement, partir sur un système, déclencher une action en fait. Voilà. Là-dessus, donc, et puis après il y a pas mal de petits trucs d'association. Alors là on rentre vraiment dans les paramètres un peu plus fins, je ne sais pas à quoi ils servent tous. Il faudrait vraiment se pencher sur les
les specs techniques de chaque module, et ce que je n'ai pas encore fait. Voilà, mais les statuts au lancement au démarrage de la box, est-ce qu'on doit le mettre en alarme, est-ce qu'on doit le désarmer, est-ce que cette config va servir de config par défaut pour tous les systèmes, enfin voilà, c'est que des petites choses comme ça à bidouiller, à savoir et à configurer. Même chose, je vais vous en montrer un autre pour voir un peu la différence, mais donc là j'ai pris le détecteur de mouvement, et par exemple pour tout ce qui est prise électrique, vous pouvez par exemple, on rentrera dans le détail après, je ne veux pas trop en dire quand même. Là si je fais off, ça éteint mon ordi, parce que j'ai la bonne idée de brancher mon ordi dessus pour tester. Donc si je fais off, ça coupe la prise. Et je me retrouve sans courant, donc ça coupe cette vidéo. Donc on va éviter de le faire. Mais voilà, on a plus ou moins les mêmes choses, mais il y a des petits trucs en moins, des petits trucs en plus. Voilà, pareil, commander. Je peux choisir par exemple que ça commande. J'ai pas d'ordinateur noté, mais bon, on peut dire commande la télé, quoi. Voilà, ce genre de truc. Alors, un truc à savoir sur cette interface, c'est qu'elle n'est pas vraiment très... je vais pas dire ergonomique, mais disons que j'en ai un peu chié pour trouver certaines options. Surtout l'option finalement de sauvegarde des choses, c'est-à-dire que je modifie des paramètres et je ne savais pas comment l'enregistrer. En fait, sur la droite, là, vous pouvez voir une petite barre d'outils et on a une petite disquette ici. Et j'ai mis un temps de dingue à la trouver, cette petite disquette. Donc, ergonomiquement, c'est pas le pied encore. Mais bon, j'espère qu'un de ces quatre, ils l'amélioreront et que ça sera un peu mieux. Voilà. Donc, une fois qu'on a configuré nos pièces, qu'on a associé des modules à chaque pièce. Vous voyez là ici, par exemple sur ce module, j'ai mis bureau, mais si j'avais bureau, chambre 1, chambre 2, chambre 3, salon, etc., j'aurais toute la liste et je pourrais dire dans quelle pièce ça se trouve. C'est-à-dire qu'après, je peux commander des choses pièce par pièce. On a ensuite la fonctionnalité scène, qui en fait permet, mauvaise traduction de scénario, quoi. Ça permet de faire des scénarios d'action en fonction de vos modules. Donc par exemple ici, là j'en ai un, mais si je veux en faire un nouveau, je vais créer une nouvelle scène. Ça c'était un test, hein. Pour l'instant j'ai pas fait vraiment de scène, je vais plutôt vous montrer ça ensuite quand je testerai vraiment les modules un par un. On rentrera un peu plus dans le détail, ça sera un peu plus cool. Voilà, donc j'ai soit les scènes magiques, alors ça c'est les trucs vraiment mal michus, soit les scènes avec des blocs, c'est un peu plus, on va dire, développeur entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un peu plus if, then, else, machin, etc. Enfin bref, il y a un peu plus de conditions, on peut rentrer un peu plus finement dans les détails, ou alors carrément le développement en Lua. Alors on va regarder le premier, Magic Scene, donc ça c'est le truc de base. En gros, voilà, je peux détecter par exemple une question de température, et puis en fonction, si la température est inférieure à voilà, 20 degrés par exemple, ou 19 degrés, et ben, dans l'absolu, bon là je peux envoyer juste une notif, mais dans l'absolu je pourrais par exemple éteindre une prise, si par exemple j'ai envie de couper un chauffage, enfin plutôt allumer une prise, si par exemple 20 degrés c'est le minimum et vous voulez remonter un chauffage électrique, voilà, vous pouvez couper ou relancer la prise du chauffage. Ou alors simplement envoyer une notif pour vous dire attention, le bâtiment est descendu à moins 20 degrés, tout va geler, c'est très grave, vite sauvez-vous. Mais bon voilà, c'est assez simple, on a les dispositifs, et donc là j'ai configuré des notifs prédéfinis, des alertes intrusion, détection mouvement, mais c'est moi qui ai appelé ça comme ça pour des tests. Vous pouvez créer toutes vos notifs comme vous voulez dans une autre section, et puis voilà, ça envoie un message de votre choix. Ça, c'est pour la version, on va dire, simplifiée. Ensuite, on a la version un peu plus balèze. Ça monte crescendo, tout simplement. Donc là, voilà. Avec les blocs graphiques, on va dire que c'est ce qui est un peu plus standard sur tout ce qui est box. On clique ici sur le plus, on peut détecter, par exemple... si la température, on va peut-être pas le faire avec la température, on va prendre un module ici, voilà. Si mon module du rez-de-chaussée qui s'appelle détecteur de mouvement, voilà, il est armé, mais admettons qu'il soit en alerte. Voilà. En alerte, c'est-à-dire qu'il a détecté un mouvement. Voilà. Donc il est en alerte durant 1 seconde, donc très très court, détecte un mouvement. Après je peux mettre un et, donc je peux enchaîner plusieurs conditions. Donc ça c'est des principes d'algo, hein, c'est très simple.
Mais bon, en gros, voilà, s'il détecte quelque chose, alors je peux faire d'autres actions. Je peux lancer une autre scène, je peux lancer une notif, je peux voilà, créer mes scénarios au fur et à mesure. Je sauvegarde. Access forbidden, alors ça, c'est le mystère. Petit bug, il va peut-être falloir que je mette un truc. On va prendre un truc au pif. Le problème des notifs, c'est que si je vous l'active, voilà, notif par push ou email. Voilà, pardon, email, voilà. J'envoie un petit email, détection de mouvement, et je sauvegarde. Access forbidden, alors ça c'est formidable. Ça veut dire, pourquoi ça me met ça? C'est-à-dire que mon détecteur de mouvement n'est pas connecté. Je vais appuyer dessus. Alors ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On va sauvegarder. Il a peut-être juste perdu la connexion. Il a peut-être fait un timeout. On va voir ça. On va supprimer une scène. Alors vous voyez, il y a encore des petits trucs, des petites subtilités que je ne maîtrise pas. Tout à l'heure, j'ai pas eu de soucis. Et là, c'était un peu différent. Bon, ça c'est encore un autre scénario que j'ai fait tout à l'heure qui fonctionnait bien. Voilà, où en gros, je peux lancer, allumer un autre capteur en fonction de la détection du mouvement. Peu importe, de toute façon, peu importe le scénario, ce que je voulais vous montrer en fait, c'est le passage en mode édition de scène Lua, qui justement à partir du script que vous avez pondu, va vous générer tout simplement en fonction des scènes que vous avez pondues, ça va vous générer un script. Et ce script, vous pouvez le modifier, parce que c'est du langage de développement, on va dire, simple, compréhensible, avec pas mal de conditions dedans. Et c'est assez... on peut faire des choses assez fines au final avec ça. Donc voilà. Ensuite, on a l'onglet conso. Donc ça, c'est pour tout ce qui est prise électrique et tout ce qui est luminaire et température. On peut voir donc la mesure d'électricité pièce par pièce. Et puis au fil du temps, la mesure de température aussi pièce par pièce et au fil du temps. Voilà. Et puis surtout, rentrer dans les détails en termes de consommation, donc en termes d'argent que cela coûte. Et ça vous permet de mieux chiffrer. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas mis les vrais tarifs EDF là-dessus, mais donc ça fait un peu cher, mais voilà. En gros, je suis à 4 centimes de l'heure. C'est un peu cher, je pense. Je ne connais pas les tarifs, il faudrait que je regarde, mais bon, tout ça, ça se configure, on peut le paramétrer, et on peut voir ensuite le niveau d'énergie. Je vais vous mettre sur un truc hebdomadaire, par exemple. Niveau d'énergie consommée par la prise. Donc là, j'ai une seule prise, mais ça peut être soit prise par prise, soit pièce par pièce, soit la totalité de votre habitation. Et donc, voir détecter des consos, des choses comme ça, pour par exemple se dire, tiens, la nuit, j'ai tout éteint, et pourtant, cette pièce-là consomme, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai des veilleuses, peut-être que il s'est passé un truc, voilà, je vais voir, et puis on peut, par exemple, développer des coupures automatiques de prise, en fonction de l'heure, ou en fonction de votre présence ou pas dans la pièce. Par exemple, si je rentre dans le salon, je vais peut-être activer les box, la télé, les luminaires, les choses comme ça. Et s'il n'y a plus personne dans le salon, s'il n'y a plus de détection de mouvement, j'éteins tout, par exemple. Voilà, s'il n'y a plus personne, j'éteins les veilleuses, j'éteins ce que j'ai besoin d'éteindre, et ça me fait faire des économies. On a aussi tout ce qui est plugin. Donc ça, je n'ai pas rentré dans le détail encore là-dedans, je ne suis pas rentré dans le détail. Mais voilà, Fibaro propose des petites choses un peu plus avancées en plugin pour tout ce qui est alarme, géoloc, etc., etc. Enfin bref, je me plongerai un peu plus là-dessus plus tard. Les panneaux, donc les panneaux, c'est juste pour décorer votre écran d'accueil, pardon, si vous voulez avoir différents panneaux, par exemple pour gérer votre arrosage ou votre humidité ou votre chauffage, vous pouvez mettre tout ça en place. C'est des widgets si vous préférez. Tout ce qui est config,
c'est du classique, hein, backup, mise à jour, IP statique, les différentes sondes principales, la langue, le réseau Z-Wave, voilà, voir un peu où est-ce que vous en êtes du réseau, la config des périphes, s'il y a besoin de réinitialiser des choses, tout ce qui est sauvegarde, enfin bref, les contrôles d'accès aussi, ça c'est important. Et puis voilà, on a fait le tour. Alors pourquoi j'ai choisi cette box un peu au pif hein, au final. Comme je vous le disais, voilà, elle est plutôt bien notée et assez connue. Donc comme je suis complètement débutant dans ce milieu de la domotique, avec cette techno de la domotique, je découvre ça via ça. Après, je pense que j'en testerai d'autres. On va pas toutes les tester, hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est tout ce qui est mise en place de script, tout ce qui est mise en place de scénarios. Et puis on verra au fur et à mesure. De toute façon, j'ai encore plein de modules à vous présenter. Pour l'instant, ça, c'était une petite mise en bouche avec la présentation de l'interface de gestion de la Fibaro. Voilà. J'ai un petit dernier truc à vous montrer, d'ailleurs, je ne vais pas penser. C'est qu'au niveau de l'interface, c'est assez réactif. Alors, mon capteur de lumière est un peu foireux, je pense qu'il faut que je le réinitialise. Par contre, tout ce qui est moniteur de porte, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors vous voyez là j'ai un truc qui s'appelle voilà, c'est un moniteur de porte, donc ça se présente en deux modules finalement. Voilà. Qui en fait le grand se met dans la porte et le second se met dans le bois du portant de la porte, enfin voilà le contour de la porte. Et donc quand la porte est fermée, la connexion se fait et comme vous pouvez le voir sur l'interface, c'est fermé ici, c'est ici, moniteur de porte, voilà, c'est fermé, c'est armé, etc. Mais si je le sépare, donc c'est-à-dire si j'ouvre la porte, hop, ça se met en détection. Voilà. Donc on peut vraiment voir les effets directement de ce qu'on fait. Même chose avec la luminosité, hein, je cache, je vois. La température, je souffle dessus, je vois. Peu importe quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, pour ce qui est détection de fenêtre, je vais essayer de... Voilà. Détecteur de fenêtre, donc d'ouverture de fenêtre ou de porte en PVC, donc on peut, enfin je dis en PVC ou en bois, peu importe, mais c'est parce que la couleur ici est blanche. Vous voyez, c'est fermé, j'ouvre la fenêtre, voilà, c'est détecté comme ouvert. Et c'est immédiat en fait. Hein. C'est-à-dire que le périph' Z-Wave le détecte, envoie un petit ping à la box, c'est immédiat, et on le sait tout de suite. Donc on peut déclencher une alarme, ou une action, ou un SMS, ou peu importe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas m'étendre plus parce que je pense que vous allez finir par vous endormir. Voilà, je reviendrai de toute façon là-dessus avec les différents modules, on les installera, on regardera un peu à quoi ça sert, ce qu'on peut faire avec, on s'amusera et puis j'essaierai de faire des scénarios un peu plus avancés. Voilà, et puis j'aurai d'autres systèmes de domotique à tester aussi plus tard, donc je ne vais pas non plus faire uniquement la pub de Fibaro, rassurez-vous. Je vais pas me concentrer que sur Fibaro, ni que sur des trucs fermés ou que sur des trucs ouverts, peu importe. J'ai pas vraiment de religion là-dessus. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Hein. J'ai aussi encore des Raspberry, donc s'il y a moyen de faire des trucs et de connecter tout ça. Moi, ce que je cherchais, en fait, c'est quelque chose qui est assez universel, avec lequel je peux faire pas mal de choses, sans forcément non plus me prendre trop la tête, on va dire, sans forcément devoir développer. Je veux que ça aille vite, mettre un module, faire un petit scénario, et paf, j'ai mon truc qui est intégré tout de suite, j'ai pas besoin de me lancer dans des configs qui vont me prendre des jours et des jours. Donc on va voir si Fibaro là-dessus tient ses promesses, on va voir ce que ça donne, et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, ciao!